Justice coloniale, c'est quelque chose d'illégal. En tout cas, nous sommes très nombreux à vouloir rentrer dans le tribunal. On espère regarder cette dame qui va rentrer, donc elle est autorisée à rentrer, mais nous, on demande l'autorisation pour nous. Donc voilà ce qui se passe. Pourquoi normalement non? Pour tout le monde là. Bah normalement, c'est public, c'est interdit. Nous on va revenir qu'en comparution immédiate ici, c'est tout. Voilà. Que de la comparution immédiate. Quand on n'est pas en camion cellulaire, on ne peut pas venir. Quand c'est une comparution immédiate, comme tu viens de le dire, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Là, nous sommes automatiquement, nous pouvons rentrer automatiquement, parce que nous sommes automatiquement coupables. De bons coupables, en tout cas pour la justice à Pontoise. Regardez les gens qui rentrent sans autorisation aussi. Ah les gars, réveillez-vous, vous avez entendu hein. Ils nous empêchent d'entrer. Bébé, Ah, au calme. Calme, Bébé, au calme. calme. Laisse-les. Pourquoi tu parles avec lui? Surtout c'est filmé, c'est la honte pour eux. Tout le monde va rentrer sauf nous, parce qu'on est des Noirs et des Arabes. Stop. Donc il y a une autorisation qui arrive, on va voir ce qui va se passer. Et on verra s'ils vont dire oui ou non. Par contre, s'ils disent non, on verra. Ça vous laissera un peu de place s'il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Bah nous on aimerait bien l'entrée, on pourrait bien échanger les places, non? Je peux le sauver moi si c'est un médecin. Libérez Bagui! 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 Libérez Yacouba! 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 Libérez Youssouf! 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 Libéré. Youssouf! En tout cas, ce tribunal qui avait dit qu'Adama était mort à cause de drogue et d'alcool et asphyxié et de cause cardiaque, aujourd'hui ne laisse pas rentrer dans le tribunal. Par contre, le 19 juillet, qui a suivi la mort de mon frère, ça c'était une évidence pour eux. Il faut savoir que pas très loin d'ici, à la préfecture de Cergy-Pontoise, on a été convoqués par le préfet, moi et ma famille, qui nous ont dit que nous savons que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours, qui se sont permis de contacter Air France et Roissy, que le corps de Adama Traoré peut partir dès demain et que toutes les personnes qui n'ont pas de passeport, un passeport leur sera remis. Ça, c'était 3 jours après la mort de mon frère. Voilà comment Pontoise, avec la complicité de la préfecture et de la justice à Pontoise et des gendarmes de l'État, comme on a voulu expédier le corps de mon frère au plus vite, sous prétexte que nous étions musulmans et qu'ils avaient contacté Air France et Roissy. Et que toute personne qui n'avait pas de passeport, un passeport le sera remis pour qu'Adama puisse partir au Mali le plus rapidement possible. Sauf que nous avons demandé cette deuxième autopsie. Cette contre-autopsie qui va dire qu'Adama n'est mort d'aucune trace d'alcool, n'avait aucune trace d'alcool dans le sang, aucune trace de drogue dans le sang. N'était mort ni de cause cardiaque, ni d'infection très grave, mais asphyxié. Le procureur Yves Janier a menti sur mon frère, a sali mon frère, a criminalisé mon frère. Avec la justice de Pontoise, ils ont criminalisé ma famille et continuent à criminaliser toute la famille Traoré et ils mettent tous les frères Traoré. Ça suffit! Demain, si c'est moi qu'on retrouve ici au palais de justice, vous devez de reprendre le combat justice et vérité pour Adama et pour la famille Traoré. Parce que ce qui se passe à Pontoise est grave. Ils ont voulu camoufler la mort, les circonstances de la mort de mon frère qui a été tué par des gendarmes. Mon frère leur a supplié de vivre. Ils ont eu un droit de mort sur la vie d'Adama Traoré. Ce jour-là, ils ont décidé que Adama Traoré allait mourir comme un chien dans la cour de cette gendarmerie. Nous avons les pompiers et les SAMU. C'est eux qui vont nous apporter. Ce sont des personnes intègres qui vont nous apporter une lumière sur la vérité. Qui vont dire que Adama était sur le sol de cette gendarmerie comme un chien, ventre seul avec les menottes. Et qu'ils ont dû supplier les gendarmes pour lui enlever les menottes. Les pompiers et le SAMU ont dit, c'est un jeune de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Enlevez-lui les menottes.
La mort est officiellement déclarée à 19h05. Mon frère est mort à 19h05. Et nous avons la complicité de Pontoise qui vont dire que Adama est mort parce qu'il avait pris de l'alcool et de la drogue. Parce qu'il était malade. Oui, là j'entends en train de dire une quarantaine d'individus devant le TGI. Oui, ce sont les soutiens de la famille Adama Traoré. Ce sont la famille Adama Traoré qui réclame justice et vérité pour les frères d'Adama Traoré.